CCL Radio. Épisode 1. Caroline et Benoît. Oui, quand Caroline est venue chercher de l'aide à la villa, j'ai été son intervenant désigné pour son parcours avec nous. Et puis, Caroline, je peux vous dire qu'elle parlera d'elle-même un petit peu plus. Je ne vendrai pas la mèche, mais je peux vous dire que c'est une battante. Bien, ça faisait quelque temps que les gens me parlaient de ma consommation. Et moi, pour moi, j'étais pas alcoolique. Puis, je leur disais, pas d'affaires dans ma vie, je suis capable de me gérer, puis tout ça. Mais j'ai eu le décès de mon mari en 2023, décembre 2023, qui a mené encore plus loin ma déchéance dans l'alcool. Moi, ma substance de choix, c'était l'alcool, le vin blanc. Et puis, ça l'a monté en flèche. Moi, je buvais parce que ma vie était vraiment plate. Vraiment, vraiment plate. Et je dirais que j'ai eu l'aide de ma filleule et mon gendre pour pouvoir me ramener à Québec. Parce que j'étais à Lac-Mégantic, isolée dans le bois, toute seule. Et l'alcool coulait à flot. Et ensuite de ça, je me suis envenue à Rivière-à-Pierre, dans Port-Neuf. Puis, un soir, qui est le 30, si je me trompe pas, le 31 mai, j'ai dit « c'est assez ». Je suis plus capable. Puis, en restant avec ma filleule et son conjoint, il me demandait souvent « As-tu consommé? » Puis, je disais « Ben non », parce que j'avais pas le droit de boire du lundi au vendredi 16h. Mais le samedi, dimanche, je pouvais consommer. J'attendais pas. Je m'étais trouvé des petites solutions pour consommer. Les enfants partaient à 7h30 le matin, alors la bouteille ouvrait à 9h jusqu'à 14h. Et je pensais qu'une heure avant que les enfants reviennent, 1 heure et demie, j'étais correcte. Mais plus ça allait, plus la consommation... Je me cachais pour boire, j'avais des bouteilles dans ma chambre de cachet. J'étais rendue que je buvais mon vin chaud à bouteille, toute seule dans ma chambre. Puis, je consommais à la semaine longue jusqu'au jour où, un soir, j'étais toute seule avec mon gendre et à la fin au début de la soirée, vers 19h, je monte à l'étage et je m'assis à la table avec lui. Et là, je me sens très, très, très coupable. Je me sens pas bien. Je suis plus bien. Ça fait que là, j'ai un verre de vin, parce que c'était le samedi. Alors, j'ai dit à lui, je suis alcoolique. Là, ça va trop loin, là, je peux plus vivre comme ça. De vous mentir à tous les jours que j'ai pas consommé, puis que finalement, j'ai consommé toute la journée, puis je consomme toute la soirée à partir de 19h. Je consomme dans ma chambre toute seule, 18h même, puis je me couche de bonne heure, puis eux autres s'aperçoivent bien que ça va pas. Ça fait que cette journée-là, il a cherché une maison de thérapie. J'ai dit, là, je vais aller en thérapie. Il a sorti la première maison qu'il a sortie, c'est la Villa. On a pris rendez-vous avec Sophie ou Nancy, qu'on a téléphoné le lundi, parce que je pensais de rentrer le lundi. Mais finalement, j'avais une place le mardi. J'ai consommé samedi, j'ai consommé dimanche. Exceptionnellement, eux autres, ils ont pris congé le lundi. Puis, je suis allée à la Villa le 3 juin au matin.
avec mon petit bagage, mon petit cœur prêt à s'engager dans un rétablissement. La première semaine a été difficile, mais Benoît m'a accompagnée là-dedans. Puis je suis chanceuse que ma puissance supérieure m'ait dirigée vers toi. Parce que je suis très bien accompagnée et on a fait un très grand chemin. Tu m'as bien guidée sur la voie de la sobriété. Aujourd'hui, ça fait 10 mois et 14 jours. Dans quelques heures, ça fera 10 mois, 15 jours. Et je ne peux pas dire comment est-ce que plus ça avance. Au début, c'était pas facile. Les 6 premiers mois, ça a été difficile. J'ai un ami AA qui m'avait dit « Oh, là, t'as ton 6 mois aujourd'hui, là. Aller jusqu'à 9 mois, là, c'est là que habituellement les gens prennent une débarque. » Mais je l'ai pas pris, cette débarque-là, parce qu'on m'a prévenu, parce que je suis bien accompagnée, parce que j'ai des ressources, parce que aussi ma famille participe à mon rétablissement. Ils sont très présents. Et je pense que la villa m'a fait renaître. Parce que le programme, moi j'ai fait 28 jours, le programme qui est là, on est très bien accompagnés. J'ai vidé, la dernière semaine, tu fais dans le programme AA la 4e étape, qui est d'écrire ta vie. Puis, qu'est-ce que tu as à te faire pardonner aussi? Écrire des lettres à des gens qui sont en entour de toi, soit qui t'ont lésé ou que toi t'as lésé. Ça fait que, puis à la fin, on a la 5e étape, qui est on se livre à une personne qui ne nous connaît pas. Et elle vient nous écouter pendant quasiment une journée de temps. Puis après ça, on fait brûler les 6 cahiers Canada que j'ai utilisés. On avait fait brûler une lettre avant que... Là, j'avais besoin de me libérer de cette personne-là pour continuer à écrire. Je l'ai lu à Benoît. Puis après ça, on l'a fait brûler. Ça, là, ça a été libérateur. En tout cas, tout ça pour dire la Villa Saint-Léonard est un endroit magnifique, accueillant, apaisant, qui nous guide vraiment bien dans notre rétablissement. Et dans la cohorte où j'étais du mois de juin, on s'est fait un groupe Messenger et on s'écrit à tous les matins et on est 9 qui n'ont pas rechuté. Wow. On suit, là, il y en a un dans notre gang qui a rechuté. Il est encore avec nous dans le groupe, mais il ne nous parle pas. Il nous respecte dans notre établissement, puis nous autres, on y va par en avant. On a besoin de quelqu'un, puis tu sais, là, mes amis ma famille que je dirais plus, eux autres sont toujours là, puis on a des piliers. J'ai pas de marraine encore, mais avec l'entourage que j'ai, pour le moment, j'en ai pas de besoin. Quand je vais recommencer à faire les étapes, là, je vais me prendre une marraine pour me guider dans ça. Alors, c'est à peu près ça, mon cheminement, pour le moment. Bien, Caroline est arrivée à Villa Saint-Léonard avec beaucoup de détermination et de motivation. Et ça, c'est important. Parce que Caroline, quand on a commencé à faire son suivi, elle a mis 4 sur table. Pas de cachette, honnêteté. Je veux dire, Caroline, ça a été facile de travailler avec parce que même qu'elle anticipait parfois ce qu'on allait discuter mais elle était dans sa thérapie. Elle n'a pas fait sa thérapie, elle a vécu sa thérapie. Bien, admettre qu'on a un problème de consommation, c'est une chose. L'accepter, c'est toujours de jour en jour, hein? 24 heures à la fois, on dit souvent, c'est très pertinent. Parce qu'il y a des journées qui sont
pas évidente. Mais Caroline fait ce qu'elle a à faire. Elle fait du meeting, elle continue d'écrire. Ça, c'est important. Caroline, elle aime écrire, puis c'est très libérateur aussi d'écrire. Hein, écrire ses journées, faire sa 10e étape. Caroline, elle est vraiment là, au poil dans ses choses à faire. Elle fait du meeting. Tu te fais des nouveaux amis aussi, Oui. des nouvelles connaissances, des gens qui nous tirent vers le haut. C'est ça. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Puis Caroline, je n'ai que de bons mots pour toi là-dessus. Ah, merci. Caroline est arrivée, comme je dis, avec l'ouverture d'esprit nécessaire justement pour avancer dans sa thérapie. Et elle s'est intéressée aux étapes tout de suite. Tout de suite, ça y a parlé. Hein? Ça y a parlé, première, deuxième, troisième étape. Caroline a dit que je m'abandonne. On y va. On essaie quelque chose de nouveau. OK? Donc, elle était ouverte d'esprit. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, bien, ça fonctionne. Hein? Elle met ses étapes en pratique. C'est ça qui est impressionnant de Caroline, parce que souvent, on peut être très motivant en thérapie, mais quand on arrive à l'extérieur, qu'on retourne dans notre milieu de vie, c'est pas aussi évident. Là. Nous, à la Villon, on offre un suivi post-thérapie. Donc, Caroline avait 1 an et demi, je pense, 18 Oui, mois. 18 mois de... Oui. Puis là, on est rendu à 9 mois là, de... Elle est très assidue. On aurait pu la perdre en cours de route, hein? Non, Caroline a fait ce qu'elle a à faire jusqu'au bout. Quand les gens viennent faire leur thérapie, dès qu'ils terminent, le suivi commence. Les premiers mois, Caroline l'a dit tantôt, hein, les premiers mois, c'est pas évident. Là. Même qu'on dit souvent en thérapie, la première année, il faut prendre le temps de stabiliser nos acquis de thérapie. Je suis chanceuse parce que j'ai 2 amis de 30 ans d'amitié au-dessus. Et ils s'appellent les 2 Carolines aussi. Alors, on est le trio des Caros. Et eux autres, ils étaient fiers de moi que j'aie choisi parce qu'eux autres, ils étaient en train de se... un petit peu de se distancer de moi à cause de ma consommation. Mais là, ils sont encore là. Ils vont être là pour ma remise de jetons d'1 an. Et ils sont fiers de moi. Puis, le lien est redevenu tellement fort que l'amitié va être là encore pendant beaucoup d'années. C'est ça, parce que dans le rétablissement, ce qui est important de retenir, comme Benoît le disait, c'était quand on part de la vie-là, on a peur. Puis, il faut rester sur nos gardes. Et établir une nouvelle routine de vie quotidienne. Où ce que on tasse des choses qu'on avait dans notre vie qui nous faisaient consommer, qui nous apportaient à consommer et avec la nouvelle routine que j'ai d'écrire. Le matin, c'est une petite méditation, lire mes pensées quotidiennes, d'écrire comment s'est passée ma nuit. Puis après ça, le soir, bien souvent, je vais écrire pour qu'est-ce qui s'est passé dans ma journée. Puis je me pose des questions, puis je mentalise. Puis je viens d'aller en voyage dans un tout inclus. Et j'ai 0 eu le goût de consommer, même s'il m'est arrivé un petit quelque chose que avant, là, la bouteille arrêtée. Et je surveillais celui qui faisait mes verres. Je faisais goûter quand je le calais sur le bord de la plage. Quand il me l'amenait, je le faisais goûter à quelqu'un pour être sûr qu'il n'y ait pas d'alcool dedans. Fait que, tu sais, ça, quand t'es mindé à dire non, moi, ça me dérange pas. J'avais vécu des parties de famille avant, qu'il y avait de l'alcool qui coulait à flot. Et moi, ça me dérange pas. Ça fait maintenant partie de ma vie. Quand ça fait pas, parce que les parties se passent pas mal chez nous, quand ça fait pas, je me retire avec mon chien dans ma chambre, puis j'écris qu'est-ce que je vis. Ça passe, on prend un pas de recul, on respire, puis on va par en avant. C'est pas plus grave que ça. Puis d'être capable maintenant d'aller tout de suite régler, après avoir pris un pas de recul, là, qu'est-ce qui m'a... si j'ai un conflit avec quelqu'un, ben d'aller tout de suite lui parler
de nommer ce que j'ai vécu. Si c'est moi qui a lésé quelqu'un, ça va être la même chose. Je vais aller m'excuser. On va aller par en avant. Parce qu'à la sortie de chaque résident de thérapie, on monte un plan de sortie. Ça, c'est un outil justement sur lequel la personne peut s'appuyer pour commencer dans son rétablissement. Quand les personnes suivent leur plan de sortie le plus possible, 100%, c'est un peu difficile, mais... On n'était pas loin de ça. On n'était pas loin de ça. Alors, à ce moment-là, habituellement, ça va quand même bien. Il y a des choses parfois qui ne se passent pas comme on voudrait. On regarde ensemble qu'est-ce qu'on peut faire. Bien, pas moi, mais la personne. On essaie de trouver des avenues. Et c'est toujours, dans le fond, c'est le rétablissement de la personne. Je veux dire, c'est ses outils à lui. On fait les pour, les contre. On va voir les avantages de faire telle chose. Qu'est-ce que ça apporte, qu'est-ce que ça n'apporte plus, souvent. Donc, on travaille là-dessus. Et puis, après ça, bien, on continue de faire le suivi. Comment ça a été? Il y a des ajustements qui se font en cours de rétablissement, puis c'est normal, ça fait partie du rétablissement. Tu sais, il y a des résidents et résidentes, quand ils sortent, sont bien appuyés, ils ont des bonnes familles, ils sont bien entourés. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Il y a des familles qui sont très ouvertes d'esprit, d'autres qui comprennent un peu moins bien, puis avec raison, là, sont pas formés pour ça non plus. Donc, c'est un peu plus difficile, ça accroche un petit peu plus. Mais il y a toujours moyen d'éduquer ces gens-là. On avait justement à la Villa, à un moment donné, un atelier justement pour les proches. Oui, expliquer un peu la maladie de l'alcoolisme, de la toxicomanie aussi, parce qu'ils sont néophytes là-dedans souvent. Là. Et puis souvent, il y a des proches qui vont nous téléphoner, voir comment ça va. C'est sûr qu'on est sous le sceau de la confidentialité, on ne peut pas tout dire. Mais on les rassure en leur disant que la personne va bien, s'implique bien dans sa thérapie. Et quand ça ne fonctionne pas une fois dehors, ben il y en a qui reviennent des fois parce que malheureusement, bon, il y a eu une rechute, mais ça peut faire partie du rétablissement. Hein? Et puis, ils reviennent et puis ils font le point sur ce qui a fonctionné, pas fonctionné. Et comment ils vont s'y prendre la prochaine fois. Ou qu'est-ce qui a été le déclencheur? Hein? Les déclencheurs, c'est important. Tu sais, sur papier, ça a l'air facile, là, gérer ses émotions, entre autres. Là. Mais dans la vie, c'est pas toujours ça. Là. L'important, c'est de les accueillir sans jugement et de les prendre là où ils sont rendus. Et puis, on repart la machine, c'est tout. Puis, dans le rétablissement, quand on sort de la villa, moi, j'ai 2 cartables là, de 2 pouces avec tous les ateliers qui sont offerts à la villa. Et puis, moi, c'est comme des cahiers de table de chevet. Tu sais, c'était plus dans les alentours de 5-6 mois là, que j'ai commencé peut-être à moins les utiliser, mais ils sont toujours sur la table de chevet. Puis, c'est ça qui fait que quand j'ai une difficulté de mon métier, je suis capable de dire « Oh, Caro, va cibler ça, retourne dans l'atelier qui t'a été offert, puis va essayer de trouver des solutions, des méthodes, des limites, là. Puis c'est comme ça qu'on va bien. J'ai un cahier d'émotions aussi, un journal d'émotions que j'utilise à tous les jours. Puis tu as tes objectifs de semaine, tu as des objectifs de mois, qu'est-ce que tu veux atteindre, qu'est-ce que tu veux travailler. Fait que moi, là, mon rétablissement, là, il est encore à jour, tu sais, présent dans ma vie encore. Puis la villa, avec le suivi, je suis assidue. Puis on reporte si on ne peut pas se voir, mais on a toujours quelqu'un qui va peut-être, un autre intervenant qui va nous parler. J'ai besoin d'aide tout de suite parce qu'on a le numéro de téléphone de la villa. Là. Quand on sort de là, c'est pas coupé. On n'est pas coupé de la villa. Au contraire, ils sont là toujours. Puis on a la ligne AA aussi parce qu'on travaille beaucoup avec les AA, qui est Alcooliques Anonymes. Et c'est
c'est une chose qui est là aussi 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Je dois rester ça pour pouvoir continuer de faire du bénévolat à la villa, là. Le journal, tout ça là, fait que ça nous garde dans notre sobriété. Villa STL Radio.